Eric, est-ce qu'on peut remercier Dieu ce matin sur cette belle nuit qui s'est passée? Avec ce beau réveil ce matin. Ken yovdu koloy vecha Hashem. Ba'avod reshaim rina. Baruch Hashem, Toda Rabba. Merci Hashem, tu es avec nous, Toda Rabba. J'attends que nos amis se connectent et partagez ce cours s'il vous plaît. Partagez-le. Je voudrais aborder avec vous, messieurs, ce matin, une idée. Richard, être dans le émet avec Dieu. Je vais expliquer que ça veut dire être dans la vérité avec Dieu. Et je voudrais transposer cette idée de la vérité avec Dieu dans une chose qui est très dure pour nous, qui sont les relations humaines. Que quand tu es en colère, quand tu es contrarié, pense qu'est-ce que Dieu voudrait de toi à ce moment-là. Tu sais comment on appelle ça, Eric? Une grandeur d'âme. Ne te laisse pas emporter par ta colère. Ne te laisse pas emporter par tes conceptions de la vie. Mais essaye d'aller vers la vérité. Qu'est-ce que Dieu veut? Tu vois, des fois, tu te mets en colère contre quelqu'un, ouais, machin. Je t'arrête, je te dis, dis-moi, qu'est-ce que Dieu y veut? Pose-toi la vraie question. On appelle ça le émet, la vérité. Et vous allez le voir ce matin. À travers une idée que nous allons lire ce Shabbat dans le Sefer Torah. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. Dieu parle à Moshe en disant Nekom nikmat bene Israël me'et amidyanim. Tu dois te venger contre les Midianites. Les Midianites, c'est ce peuple qui a essayé de nous détruire. C'est ce peuple qui va amener les filles pour instaurer une débauche dans le peuple d'Israël. C'est ce peuple de Balak qui a voulu nous tuer et nous maudire avec Bilam. Venge la vengeance du peuple d'Israël sur les Midianites. Eric, écoute-moi bien. Et quand tu finiras cette vengeance, tu pars de ce monde. Grosse information que vient de recevoir Moshe. Avant de partir, de ce monde, il doit venger la vengeance du peuple d'Israël sur les Midianites. La Torah nous raconte. Vaïdaber, Moshe el Ha'am les morts. Tout de suite, Moshe va parler au peuple en disant Echaltsumi techem, armée de parmi vous des hommes pour l'armée. La tête pourra porter la vengeance de l'Éternel contre Midian. Toi, tu lis ça, tu dis, bon, bah, c'est une histoire. Dieu ordonne à Moïse d'aller se battre contre Midian. Moshe va le faire tout de suite. Mais regardez les mots du Midrash Rabbah. Ça fait peur. Le Midrash Rabbah, il dit, Boker Tov à vous toutes et vous tous qui vous connectez. Yallah, partagez-moi ce cours. Partagez-le. Il y a un truc qui s'appelle partage. Comme ça, beaucoup d'autres personnes encore verront ce cours. Parce que ce que je vais dire ce matin, c'est la vérité, le émet, pas le chichi, le émet. Pas la religion, soi-disant la religion. Il y a le mec qui se croit un grand religieux. Regardez, écoutez ce matin ce que je vais dire. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda déclare, Rabbi Yehuda, un des grands contemporains de nos maîtres, de nos grands sages, de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, il déclare, à travers ce verset, Ilu haya rotse Moshe lichiot kama shanim hayachai. C'est la folie. Dieu lui dit à Moïse, venge la vengeance de Midian et après tu t'en vas de ce monde.
Moshe Rabbeinu, il vient d'avoir une information. Il partira pas de ce monde tant qu'il n'a pas quoi? Vengé. Qu'est-ce qu'il peut faire Moshe? Eric, t'es intelligent. Je retarde la guerre. Et tant que... Mais oui. Et tant que je prends mon temps, je reste dans ce monde. Moshe Rabbeinu, il aurait pu rester 100 ans. En disant, attendez, doucement, on va voir les choses. Entre-temps, il vit. Parce que la guerre contre Midian, si elle est faite, à partir du moment où elle sera faite, Moshe quittera ce monde. Donc il vaut mieux que je retarde la guerre de Midian, il peut se dire ça Moïse, pour que je vive. Elle est belle, elle est magnifique. Chez Amarlo, Akadosh Baruch Hu Nekom, Acharte Asef, parce que Dieu lui a dit, il dit Rabbi Yehuda, tu venges et après tu t'en vas. Tala Katoum, donc ça veut dire que Dieu a conditionné le départ de Moshe après la vengeance contre qui? Contre Midian. Et là, le Odiacha, Shvacho Shel Moshe. Regardez, c'est quoi le Hémet? Le Hémet, Richard, le Hémet, c'est la volonté de Dieu. Georges, le Hémet dans la vie, c'est parce que nous, on veut que ça soit le Hémet, la vérité. Il faut y aller chercher la vérité de Dieu dans la vie. Il faut y aller chercher la vérité de Dieu, Gérard. Pas ta vérité, pas tes conceptions à toi, la vérité de Dieu. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Bishvil chez Echie et Akev Nikmat Israël. Pour que je vive, je vais repousser cette vengeance. Miad, tout de suite. Vaïdaber Moshe el Ha'am. Moshe dit au peuple, préparez-vous à la guerre. Moshe, attends, parce que tant qu'il n'y a pas encore la guerre, tu vivras. Attends quelques années. Fais-nous plaisir encore une vingtaine d'années, Moshe. À 10 ans, ça va, tu mérites. Allô, tu mérites. Ah, qui tu es, toi? Le sauveur du peuple d'Israël, le maître du peuple d'Israël. Attends, fais-toi plaisir encore une dizaine d'années. Moshe Rabbeinu, tout de suite. Il dit non. Il y a la volonté de Dieu, non. Et là, écoutez-moi bien. Le Rav Shach, il ramène les paroles du Yalkut Shimoni. Ce que je vous ai dit, c'est le Midrash Rabbah. Mais le Yalkut Shimoni, qui est aussi un Midrash, il dit que Dieu a dit à Moshe, écoutez-moi bien, vous allez tomber par terre. Dieu a dit à Moshe, Eric, Moshe, Imata rotse shetichye shanim arbe o elef shanim, si tu veux vivre beaucoup d'années, ou bien 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Dieu lui a dit, tu peux vivre 1000 ans. 1000 ans, 1000. Lo yir'u Israël besonehem, velo tichbosh Midian lifnehem. Dieu lui a dit, en fait, à Moshe, tant que tu ne vengeras pas la vengeance du peuple d'Israël sur Midian, tu ne mourras pas. Prends ton temps. Eh, là, le Yalkut Shimoni, Eric, le Yalkut Shimoni t'amène une information que tu n'avais pas. C'est Dieu qui lui dit, prends ton temps. Elle est belle. Dieu, il m'a dit, prends mon temps. Et j'ai le temps. Enfin, voyons. C'est Dieu qui m'a dit, Hachem, c'est Hachem, c'est Hachem. Oh là là. Moi, je fais la parole d'Hachem. Mais mon cher Rabbeinu, il a un autre fonctionnement. Il a le fonctionnement du Hémet dans la vie. Du Hémet. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de personnes qui ont la vérité souffrent énormément de ce monde. Tu sais pourquoi? Ils sont dégoûtés de ce monde. C'est un monde perverti. C'est un monde maquillé. C'est un monde où les gens s'habillent de vérité. Mais en fait, c'est des vérités qui leur sont propres. Ils sont sûrs qu'ils sont dans la vérité. Ils ne se posent jamais la question, est-ce que ma vérité, c'est la vérité de Dieu? Maintenant là, tu dis ça, t'arrêtes ici. Qu'est-ce que tu dis? Moshe, prends une petite dizaine d'années. Et c'est Dieu qui te l'a dit. Allez, qu'est-ce que tu veux? Le Rav Shach, il dit, Moshe Rabbeinu, combien qu'il a prié dans Vaïtranan pour vivre, pour entrer en Israël, pour accomplir quoi? Pour accomplir quoi? Qu'est-ce qu'il veut, Moshe, de rester dans ce monde? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Il va au casino, à Monaco. Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là? Pour accomplir les mitzvot de Dieu. Il dit le Rav Shach que Moshe Rabbeinu,
voulait simplement, par sa présence, proclamer l'honneur de Dieu dans ce monde. Et là, Dieu lui dit que tant qu'il n'a pas encore vengé, il peut rester dans ce monde. Donc mon cher Rabbeinu peut se dire, Dieu me dit de rester vivant. Dieu me dit de prendre mon temps. Et ce temps-là, en vérité, quand je reste ici, je proclame le nom de Dieu. Elle est belle ou non? Elle est belle. Tu me trouves une faille là-dedans? Mon cher Rabbeinu, il dit non. Non. Parce que Dieu vient de m'ordonner, écoutez-moi bien, ça fait froid dans le dos, de venger la vengeance du peuple d'Israël dans Midian. C'est un commandement divin. Je dois l'accomplir tout de suite. Je ne laisse pas des commandements divins sur 10 ans. Mais Moshe, laisse. Tu vas vivre. Grâce à ça, tu vas proclamer le nom du Dieu. Moshe Rabbeinu te dit, c'est pas le Hémet. À l'intérieur de ça, il y a un intérêt personnel pour que je vive. Donc je maquille la vérité. Moi, la vérité, c'est que Dieu m'a demandé de venger la vengeance du peuple d'Israël. C'est vrai qu'il m'a proposé de traîner, si je le voulais. Mais moi, je ne le veux pas. Pourquoi tu veux pas, mon cher Rabbeinu? Tu veux mourir? Non. Alors qu'est-ce que tu fais? Je veux accomplir la volonté divine tout de suite. Mais tu vas mourir. Ça sert à quoi? Reste dans ce monde. Tu vas proclamer avec ta présence la présence de Moshe. Tu vas proclamer la... Mon cher Rabbeinu te dit non, c'est pas la vérité. À l'intérieur de ça, c'est maquiller un intérêt personnel. Celui de rester. Je veux pas. Je veux accomplir la volonté divine. Il dit le Rav Shach. Limudza, nogeh avorenu etev, la'asot tafkidenu ba'olam be'emuna. En vérité, cette histoire de la paracha de cette semaine, elle est venue t'apprendre. Tu as une mission à faire dans ce monde. Ne dévie pas ta mission. Velo la tête la Yitzhara, ne laisse pas le Yitzhara te changer le chemin. Gam lo beshikulim shenir'im ruchanim, il dit Rav Shach. Même des fois tu as des, comment on appelle ça? Tu as des réflexions spirituelles, des choses. Juste comme ça. J'ai reçu, j'avais un contact parmi les milliers de contacts d'une dame qui me dit qu'elle a un fils, un jeune de 15 ans, 16 ans, il a arrêté de faire Shabbat alors qu'ils sont religieux et qu'elle a peur de le dire à son mari parce qu'il risque de rentrer dans une grande colère contre son fils. Je lui dis, madame, c'est pas de la religion tout ça. C'est pas ça la religion. La religion, c'est pas de rentrer en colère contre un enfant qui est en train de s'écarter du droit chemin, c'est pas ça la religion. La religion, c'est d'aller, qu'est-ce que Dieu il veut à ce moment-là, de toi? Qu'est-ce qu'il veut Dieu à ce moment de toi? Une grandeur de cœur. De te rapprocher. Tu gardes un contact avec cet adolescent. Tu continues à l'aimer. On appelle ça la vérité de Dieu. Parce que toi tu dis, je vais le frapper. Non. Et vous allez le voir. Mais en vérité, vous savez ce qui nous est demandé dans les relations humaines? Une chose, la vérité. Ce qui nous est demandé dans une relation humaine, il y a beaucoup de choses qui ne nous est pas demandé une vérité. Mais là, il nous est demandé la vérité suprême, pas la tienne, pas ta vérité à toi, la vérité de Dieu. Je vais vous expliquer ça dans 2 minutes. Rabbi Nachman de Breslev, il ramène une chose. Écoute-moi bien. Quand tu veux ramener quelqu'un dans le droit chemin, il y a 2 façons. La première, c'est de l'agresser. Tu peux l'agresser. Tu peux agresser. Tu as envie de faire passer une idée. Nous, on pense que pour faire passer les idées, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends la personne qui est en face de toi, tu lui mets une patate. Ah, bah ça va marcher. Ah là, mais à la manière forte. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Quand tu dis, je vais demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Je suis devant quelqu'un qui ne m'écoute pas. Ça peut être un homme avec sa femme, ça peut être la femme avec l'homme, ça peut être ce que tu veux. Avec les enfants, ça peut être ce que tu veux. Dieu, je peux te poser la question, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Parce que là, j'ai envie de lui rentrer dedans. Ah oui, je vais lui rentrer dedans pour lui apprendre des valeurs, pour lui apprendre des bonnes choses. Stop. Quoi stop? Elle n'est pas belle ce que je suis en train de dire? Non. Qu'est-ce que Dieu veut?
C'est pour ça que je vous ai dit, dans les relations humaines, dans les relations humaines, la réflexion de ce que Dieu veut, elle est déterminante pour savoir ce que tu vas faire. Parce que toi, tu veux faire ce que Dieu il veut. Inyan Zaidi, Rabbi Nachman. Chez Aliédé, chez Danim et Adam, les Kavzechut. Rabbi Nachman, il te dit une chose. Tu vois quelqu'un qui ne t'écoute pas? Tu vois quelqu'un qui ne veut pas faire ce que tu fais? Tu vois quelqu'un qui n'a pas envie de t'écouter? Tu vois un adolescent qui ne veut pas t'écouter? Ta femme ne veut pas t'écouter? Ton mari ne veut pas t'écouter? Écoute-moi bien. Toi, tu dis à la confrontation, je vais le défoncer. Et Rabbi Nachman de Breslev te dit, écoute-moi bien, je vais te dire ce qu'on fait. Tu vas prendre le chemin de Dieu. C'est quoi le chemin de Dieu? La doun et Adam les kavzechut. Tu vas commencer, écoute-moi bien, tu vas commencer à trouver des circonstances atténuantes à la personne qui est en face de toi. Quelle circonstance, je vais la tuer? Circonstances atténuantes. Tu vas commencer à la comprendre. Tu vas essayer de rentrer dans son monde. Pourquoi elle réagit comme ça? Pourquoi elle fait comme ça? Et il dit, Aliédézé, Marzirimoto les moutav. Toutes les personnes qui ont su comprendre l'autre, rentrer dans le monde de l'autre, éteindre l'étincelle de la colère qu'ils avaient, ils ont réussi à rendre la personne en face comme ils le voulaient. Nous, on pense que quoi? Que pour essayer d'arranger le conjoint à la conjointe. Ou à l'idée chez c'est de trouver le défaut de ma femme, c'est de trouver le défaut de mon mari. Et je vais lui rentrer dedans. Mais enfin, je ne vais pas laisser passer une chose pareille, c'est pas possible. C'est quoi ça? Parce que j'ai raison. Je vais t'expliquer. Tous ceux qui ont eu raison dans les mariages se sont divorcés. On n'a pas raison. On va tout doucement rentrer dans le monde de l'autre. Tu sais que l'autre, quand il se sentira compris, il commencera à t'écouter. C'est un secret de management, c'est un secret de tout. Rentre dans la vie de l'autre. Tu veux te battre, tu n'arriveras à rien. Mais ça, il faut un vrai émette, un vrai émette. Parce que toi, tu es habité maintenant. Comment elle fait une chose pareille? Comment il fait une chose pareille? Je vais le massacrer. C'est normal. Et bien, à ce que tu te dis, qu'est-ce que Dieu y veut? Kavzechut. Trouver des circonstances atténuantes sur la personne qui est en face de toi. Elle n'a pas eu les mêmes parents, elle n'a pas vécu le même vécu que toi, elle n'a pas eu la même vie que toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu crois que les gens, c'est quoi? C'est des robots? Il te dit, et la personne, elle pense qu'en dégradant l'autre, en écrasant l'autre, elle arrivera à le changer. J'ai déjà parlé de ça cette semaine ou la semaine dernière. Le dressage n'existe pas. Les hommes qui ont voulu dresser des femmes, les femmes qui ont voulu dresser des hommes, ils ont réussi qu'une seule chose. Ils sont seuls. Ils sont seuls. Combien? Des millions. Dans le monde, des millions de personnes qui ont voulu dresser l'autre. Des fois, c'est l'homme à la femme, des fois, c'est la femme à l'homme. Avala emet yafoura. Il te dit, le emet, la vérité, c'est le contraire de cette façon de procéder. Quoi? Tu sais comment tu vas arranger quelqu'un? Tu sais comment tu vas faire passer quelque chose qui te gêne? Tu sais comment tu vas le faire passer? D'abord, c'est de relever l'autre. Tu vas faire un travail qui va durer des semaines. Pas de critiquer l'autre, de le relever. Oh là là, qu'est-ce que je vais le relever? Maintenant, j'ai envie de le frapper. Qu'est-ce que je vais le relever? Tu vas le relever. Maintenant, toi, tu parles de ton émet à toi. Mets ton émet à toi de côté et prends le émet de Dieu. Tu vas le relever. Qui a lié Shedan et Hacheni les Kavzechut. Quand on a relevé quelqu'un, on l'a aimé sans condition. On n'était pas toute la journée en train de lui dire les défauts. Je t'explique. Eric, si tu distilles à l'autre les défauts qu'il a toute la journée, à un moment donné, il ne t'écoutera plus. Après, tu vas hurler pendant des années, jusqu'à que tu n'as plus de voix. Et tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Alors toi, tu te dis, tu sais pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'autre, il est têtu. Il n'est même pas têtu, il est sourd.
Il est atteint d'une surdité qui provient quand on critique quelqu'un. Si, Gérard, je te critique tous les matins, à un moment donné, tu deviens sourd. Si tu ne deviens pas sourd, c'est que tu es très malade. Tu deviendras sourd. Et tu ne m'écouteras plus. Et on est face aujourd'hui à des générations qui sont tretues. Entre les hommes et les femmes, qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va dresser l'autre? Tu passes ta vie dans ta désolation. Il y a des gens qui sont partis en vacances, ils ont payé des centaines de milliers d'euros de shkalim pour passer des vacances. Ils sont en train de se détruire dans les hôtels. Ils sont en train de se battre devant la piscine. Ils sont sûrs que c'est ça qui marche. Les hurlements, les cris, les punitions, les brimades, les mots. Allez, tu vas voir, ça va marcher ça. Alors moi, il te dit Rabbi Nachman, à partir du moment où tu commences, alors tu vas faire une chose. Tu prends la personne qui est en face de toi, une tête à claque, que tu as envie de tuer. Et tu commences à la relever. Tu commences à rentrer dans son monde. Tu ne le fais pas pour toi, tu le fais parce que Dieu il a demandé. Parce que c'est Dieu qui l'a demandé. Et là, il va se passer quelque chose que tu ne peux pas t'imaginer. Qui dit, Aliedeze, Behemet ma'aleoto le kavzechut. En beruchaniut shebeikvot ken danim oto, le kavzechut venotim lo et hakoach lahzor b'tshuva. Quand une personne dans ce monde est jugée avec amour, patience, bonté, magnanime. Dans le ciel, on se met à travailler avec l'âme de... Écoutez-moi bien. C'est la folie ce que je vais dire. Il dit Rabbi Nachman. Quand toi, tu commences à relever quelqu'un et à lui donner une image humaine de sa vie, de lui, dans le ciel, on fait la même chose sur ton corps. Dans le ciel, aussi, on le fait monter. Il dit Rabbi Nachman, c'est des miracles qui vont se passer. Tu fais monter quelqu'un ici, moi je fais monter ton corps, Gérard ici. Dans le ciel, ils font monter ton âme et ils lui donnent une force de changer. Ça, c'est la première des choses. Et il dit la deuxième, Shacheni mikabel simcha vechayut mikach shiroim et atov shebo ve'eshlot hakoach lishtanot. Ça, ces mots-là, tu devrais leur donner un prix Nobel. Au moment où tu félicites l'autre, ça veut dire que tu veux tuer, parce qu'il ne t'écoute pas, ça fait des années. Tu le félicites, tu l'encourages, tu es rentré dans sa vie, tu te dis, il doit y avoir des choses, le pauvre, que je ne comprends pas dans sa vie. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Donc à partir de ce moment, tu te mets à avoir une patience. Tu commences à avoir une lueur d'amour dans tes yeux vis-à-vis de l'autre. L'autre, quand il perçoit cet amour, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Énorme. Il a envie de changer. Georges, si on est mal aimé, on ne changera jamais. Tu sais quand est-ce qu'on a fait des miracles dans la vie? C'est quand la personne en face, que tu veux traiter, que tu veux faire passer des messages, se sent d'un seul coup aimé par toi, sans condition. Tu sais qu'est-ce qui se passe? Il a envie de te faire plaisir. Je le dis dans le management, à combien d'hommes d'affaires? Je leur dis, vos collaborateurs, montre-leur de l'amour. Montre-leur que tu les aimes. Montre-leur que tu penses à eux. Montre-leur que... Tu sais ce qui va se passer? Il va avoir envie de t'écouter. Il va avoir envie de te faire plaisir. Kolze. Davar. Il dit une chose qui fait froid dans le dos. Et tout ça, il dit Rabbi Nachman. Même si tu ne le dis pas à l'autre que tu l'aimes, même si tu ne lui montres pas que tu l'aimes, pas que tu ne le montres pas, pardon, tu ne lui dis pas que tu l'aimes. Rabbi Nachman, il dit, tes yeux montrent, quand tu me regardes Gérard, tes yeux, ils montrent ce que tu penses sur moi. Maintenant moi, je ne le vois pas, mon subconscient il le voit. Des fois tu regardes un regard de quelqu'un qui te regarde comme ça un instant, tu te dis celui-là il ne m'aime pas. Tu n'as rien dit. Tu rentres chez toi à la maison, ta femme, elle te regarde avec un regard qui n'est pas le regard quand sa copine rentre à la maison. Tu rentres à la maison, tu dis qu'est-ce que je fous dans cette maison-là, qu'est-ce que je fais là ici? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle veut? Je ne veux même pas l'écouter. T'as remarqué ce regard? Un instant, il te dit Rabbi Nachman, les regards, quand ils se croisent, s'envoient des messages. Tu
tu regardes quelqu'un, que tu kiffes, tu le regardes de loin. Il te kiffe. Il y a eu des messages qui sont passés, ça fait peur. Maintenant, quelqu'un qui se sent mal aimé, un homme, une femme qui se sent mal aimé, parce que la femme, elle te dit, mais je peux plus avec lui, ça fait des années que je lui parle. Non, tu parles pas, ça fait des années. Ça fait des années que tu le critiques, ça fait des années que tu le rabaisses, ça fait des années que tu lui dis qu'il ressemble à sa mère, ça fait des années que tu lui dis que tu en as marre de lui, ça fait des années que tu lui dis que quoi? Que tu as fait une erreur de te marier avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il se lève un bon matin, qu'il a la pêche, et qu'il dit, je vais changer? T'es folle. Ça, la vérité. Ça, la vérité, ces mots, je devrais le dire à tous les garçons et les filles qui veulent se marier. Ne vous mariez pas, ne vous mariez pas. Si vous n'avez pas passé une formation de relations humaines, ne vous mariez pas. Ça sert à quoi? Le mec, il est en mode love. Ah, on va voir dans un an. Quand tu seras en mode galère. Mec, il est en mode love. Ah, j'ai les boules quand je vois des coupotes, j'ai les boules. Ça me fait peur. Je me dis, mais ces gens-là, ils vont se réveiller dans 6 mois, dans un an, leur femme, elle est enceinte. Comment ça va marcher? Comment ils vont se conduire entre eux? Ça fait peur. Bifrat Khan. Alors, juste, et je vous laisse partir, juste 2 mots. Ça, c'est dans les relations entre les couples que j'ai parlé jusqu'à maintenant. Là, dans les relations avec les enfants, il dit, le Rav, la chose suivante. Il dit comme ça. Écoutez-moi bien, je termine avec ces mots. Quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas une confiance totale entre un adolescent, une adolescente et ses parents, amour et confiance totale. Amour, je t'aime comme tu es, jusqu'à la fin de ma vie, même si tu es la plus tordue du monde, tu es ma fille, tu es mon fils, je t'aime. T'as raté ton année, je t'aime. T'as foiré ta vie, je t'aime. Ah bon? Moi, je pensais qu'il fallait aimer que quand l'enfant... Deuxièmement, Imoun Malé, confiance totale. Tu sais c'est quoi confiance totale? Eric, tu sais c'est quoi confiance totale? C'est tu sais que la personne en face, elle t'aimera tout le temps. Elle t'aimera tout le temps. Y a pas, elle est avec toi tout le temps, elle est avec toi. À la vie, à la mort, elle est avec toi. Il n'y a rien à faire. Confiance totale. Il te dit, quand il n'y a pas d'amour et de confiance entre un adolescent, une adolescente et ses parents, il est impossible de l'éduquer sous aucune manière possible. Mais nous, nos parents, ils nous ont fait grandir à la dure. Ça, c'est des mots qui ne veulent rien dire aujourd'hui. Tu peux les garder pour eux, tu peux les garder pour ta boîte à souvenirs. Amour. Maintenant, pour avoir cet amour, il faut dire qu'est-ce que Dieu y veut. Parce que toi, tu dis, je vais l'attraper, je vais le tuer. Je vais le tuer. Tu as vu ce qu'il a fait? Là, maintenant, c'est les vacances en plus, c'est chaud. Je vais le tuer. Ma Hachem, tu sais ce qu'Hachem veut? Que tu sauves cette âme de cet enfant qui t'a donné dans ta maison. Et Hachem, il te dit, je t'en supplie, laisse-le. Aime-le. Montre-lui de l'amour. Il faut qu'il voie de l'amour dans tes yeux, pas de la désolation dans tes yeux. Et je termine avec ça. Et il dit, la reine, ma matzav shel ahava vekiruv b'chel ze kabbalat bilim hiya matzav timidi shetzarich lishor. Il te dit, et cette condition sine qua non, qu'on accepte l'autre avec tous ses défauts, comme il est, tout le temps, sans condition. On n'aime pas avec des conditions. T'aimes pas ton mari parce qu'il te fait kiffer. Tu dois l'aimer tout le temps. Tu ne dois pas aimer ta femme que quand elle te fait kiffer. Tu dois l'aimer tout le temps. C'est une condition obligatoire dans les relations humaines. Traduction des mots. Je ne peux pas aimer quelqu'un, Gérard, que quand je lui fais le plaisir, il me sourit. Mais quand je ne lui fais pas plaisir, il ne me sourit pas. Moi, un type comme ça, j'ai envie de le tuer. Il me sourit quand je lui fais plaisir. Alors aujourd'hui, on appelle ça, bon, il est lunatique. Quel lunatique? Il est lunatique. Il n'est pas lunatique. Quand tu lui fais plaisir, il t'aime. Quand tu lui fais pas plaisir, il t'aime pas. C'est pas de l'amour. Tu sais c'est quoi l'amour? L'amour, c'est quand tout va mal. Et tu vas avoir la grandeur de cœur d'aimer la personne qui est en face de toi. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari.
et que tu dis, dans ta tête, ton cerveau te dit, qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec maman? Qu'est-ce que j'ai fait de me marier avec ce type? Je vais lui faire la peau. Et d'un seul coup, il y a la tête qui se connecte avec Dieu. Et Dieu te dit, tu fais la peau à personne. Tu vas aimer ton mari comme il est. Tu vas l'aimer comme il est, parce que ton mari, c'est moi qui te l'ai amené. Tu vas aimer ta femme comme elle est. C'est moi qui te l'ai amené. Tu te tais, tu fermes ta bouche et tu commences à avoir cette grandeur d'esprit, de kavzerut. Tu ne sais pas la vie de l'autre. Tu ne connais pas la vie de ton mari, tu ne connais pas la vie de ta femme depuis qu'il était petit. Tu ne connais pas ses parents, tu ne connais pas ses antécédents, tu ne connais rien. Tu vas commencer à l'aimer. Maintenant, je t'explique une chose. S'il se sent aimé, quelqu'un qui se sent aimé, Gérard, et tu lui demandes quelque chose, il n'a pas envie de te le faire. Quelqu'un qui te dit, Eric, si je sais que tu m'aimes énormément, et tu me dis, Rav, j'ai besoin de... Je ne vais pas te faire ça, dis-moi, tu veux moi, il faut être... Mais non, mais j'ai un plaisir de te le faire, mais tu es fou, c'est pas que je vais faire, j'ai un plaisir de te le faire, je me fais un kiff de te le faire. Un adolescent, une adolescente, qui se sent aimé, j'admire ses parents, religieux, que je vois des fois, qu'ils ont un enfant qui est sorti totalement de la religion. Boucle d'oreille, machin, je sais pas, tatouage. Et tu vois les parents, le mec avec la barbe, et il est avec son fils comme ça. Mais je dis, celui-là, il est dans le Hémet. Tu sais quel Hémet? Un jour, ce petit, il va revenir. Il n'y a rien à faire. L'amour, elle fait des miracles que le monde ne peut pas créer. Juste une chose, il faut avoir cette grandeur, sortir de ses carcans, sortir de ses idées, sortir de ses conceptions. Et quand il y a des gens qui me disent, moi j'ai mes convictions, maman, j'ai envie de les jeter par la fenêtre. J'ai mes convictions. Il ne faut pas avoir tes convictions. Il faut avoir la conviction de Dieu, pas la tienne. Mon cher Rabbeinu, il aurait pu dire, moi j'ai mes convictions. Dieu m'a dit de ne pas venger Midian. Je vais rester, moi. Je vais rester encore 500 ans, moi. 50 ans, 100 ans. Bah, allez, vas-y, on se fait un kiff. Mon cher Rabbeinu dit, je veux pas ça, moi. Moi, je veux le Hémet. Le Hémet, c'est que Dieu, il m'a dit, Nekom Nikmat Midian. Tu venges. Et Dieu lui a dit, lui, à Shimon, il dit, Dieu lui a dit, si tu veux, Moshe, attends encore quelques années, fais-toi un kiff. Moshe Rabbeinu dit, ça c'est Dieu qui me le dit à moi, mais là, à l'intérieur de ça, il y a une volonté personnelle à moi de rester vivant. Moi, ce que je veux, c'est le Hémet. Je vais te dire une chose, hein. Moshe, combien de fois, ça m'est arrivé dans ma vie, que j'avais envie de me battre avec des gens, parce qu'ils m'ont fait des choses. Tu sais ce que je me suis dit à un moment donné? Je me suis tout arrêté. J'ai dit, ma chère Mrotse, parce que moi, mon problème, c'est Dieu. Moi, mon problème, c'est Dieu. Moi, j'ai peur de lui. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un, Chazvé Shalom, qui peut me faire du mal, ou quelqu'un qui peut me faire du bien, il n'y a que lui. Je fais comment, moi? Maintenant, il y a la personne en face, je fais quoi? Et je dis, j'arrête. Le Hémet. La volonté de Dieu. Ma Hashem Rotse. Et quand je dis que dans les relations humaines, il nous est demandé une dose de Hémet monstrueuse. Je dis à tous ces hommes et ces femmes qui sont convaincus, qui sont dans le droit chemin, qui hurlent du matin jusqu'au soir, qui agressent, qui écrasent les autres, en se disant, mais tu vois pas ce qu'il fait, mais tu vois pas ce qu'il fait. Je vais te dire une chose. Ça, c'est tes convictions à toi, c'est pas le Hémet. Tu sais c'est quoi le Hémet? Rabbi Nachman te dit, le Hémet commence à donner du parfum, comme ça dit Rabbi Nachman, à l'âme. Il y a des hommes et des femmes que leur âme, elle est asphyxiée. Elle est morte, elle est asphyxiée. Ils ont tellement reçu de brimades dans leur vie. Ils ont reçu tellement de... Leur âme, elle est asphyxiée. C'est des zombies. Ils sont là à la maison, mais c'est des zombies. Donne du parfum, il dit Rabbi Nachman de Breslev à l'âme. Parfume l'âme de l'autre. Maintenant, quand l'âme... Tu sais c'est quoi un parfum? Quand tu te sens pas très bien, je te mets de l'eau de Cologne. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu te rappelles avant, on mettait de l'eau de Cologne. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais quand une âme... elle est oxygénée, et après tu peux lui parler tout ce que tu veux, elle t'écoutera, dans le calme. Nous, on est tous des asphyxiés de la vie. Nous, nos femmes, les maris, les enfants, des asphyxiés de la vie. C'est que des hurlements, c'est que des cris, c'est que des brimades, et on a pensé que ça a marché. Malheureusement, tu vas passer ta vie, personne ne t'aura écouté. Chacun fera ce qu'il voudra. Et je dis ça aux femmes. Vous avez une force extraordinaire. Si vous oxygénez l'âme de votre mari, vous m'enverrez des messages pour me dire c'est pas possible, ça fait peur. Il s'est mis à m'écouter.
Il est fou, il s'est mis à m'écouter. Il y a eu un miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Tu as oxygéné l'âme de la personne en face, tu lui as ouvert les oreilles. Tu oxygènes l'âme d'un adolescent, tu le prends dans les bras, tu le serres dans les bras. Combien de fois j'ai raconté cette histoire, Michel? Que j'étais à Tel Aviv un soir avec des amis. Il y a un groupe de jeunes complètement à la masse qui s'approche de nous. Ils nous demandent des cigarettes. Et je leur ai donné des cigarettes. Et j'ai vu un quand il a reçu la cigarette, il m'a dit Todaraba, et j'ai vu qu'il avait une façon de parler, que cet enfant venait d'un monde religieux. Son père est un rabbin. Et moi je le regarde et je lui dis, est-ce que je peux te serrer dans mes bras? Et avec tous mes amis, avec tout le monde, je lui dis, viens que je te serre, boucle d'oreille, tout ce que tu veux. Viens que je te serre dans mes bras, mon chéri. Et je l'ai pris dans les bras, je l'ai serré. Tu sais ce qu'il m'a dit? Si mon père il m'avait fait ça, jamais j'aurais quitté la yeshiva. Sans condition. Oxygène l'âme des gens qui sont autour de toi. Donne-leur de l'amour. Donne-leur que dans tes yeux tu as de l'amour. Lama, Zéhaïmet. C'est ce que Dieu y veut. Zéhaïmet. Tout le reste, c'est ton caractère maquillé en Torah. C'est ton caractère maquillé en je sais pas quoi. Et tu me dis si je suis dans la vérité. Réfléchis. Une chose. Je le dis à beaucoup de personnes. Votre vérité de qui vous êtes, vous la verrez un jour sur vos enfants. Si vous avez été intelligent, vous aurez des enfants équilibrés. Si vous n'avez pas été intelligent, ça sera un problème. Et ça, c'est la réalité de la vie. Juste une chose, si moi, j'avais écouté ce discours il y a 30-40 ans, j'aurais pas fait aussi des erreurs. J'en ai fait aussi des erreurs. Mais moi, il y a 40 ans, j'avais des rabbins qui me parlaient de la paracha de la semelle, j'avais envie de les frapper. Alors qu'on avait besoin, nous, d'avoir des indications, on avait besoin de savoir comment vivre. On n'avait pas ça. Bon. Il n'est jamais trop tard de bien faire. Bracha ve'atzlacha, todaraba. Bracha ve'atzlacha, amen, ken yirat. Partagez ce cours, s'il vous plaît. Partagez-le, tout de suite. Amen, bracha